Bienvenue à tous sur Ergo Lego. L'amour est un chant éternel qui fait tourner le monde. Vous connaissez cette chanson ? Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est le début du dessin animé Bambi, qui est sorti en 1942 aux États-Unis et a été adapté en français en 1947. Il aura fallu 7 ans à Walt Disney et à ses équipes pour pouvoir adapter cette histoire au cinéma. Et oui, j'ai bien dit adapter, parce que cette histoire n'est pas une création des studios Disney. Felix Salten, un grand auteur autrichien, a écrit cette histoire, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, en 1923. C'est un roman qui au départ était destiné à la jeunesse et j'ai découvert que Disney avait adapté un roman pour faire Bambi il y a 5 ans. En bonne fan de Disney, je me suis immédiatement précipitée sur le roman que j'ai trouvé merveilleux. J'ai vu quelques différences entre le roman et le film. Alors, une des premières différences qui m'est frappée, c'est que Bambi, dans le roman originel, n'est pas un bébé cerf, un faon. C'est un bébé chevreuil, qu'on appelle aussi un faon. Vous pourriez me dire que c'est pas très important. Cependant, ça nous donne quand même une information. Puisque Felix Salten a décidé de créer son roman après un voyage dans les Alpes, qui est une chaîne montagneuse. Il a été tellement subjugué par le paysage qu'il a voulu rendre hommage à cette nature extraordinaire par l'écriture d'un roman. Et effectivement, en montagne, il n'y a pas de cerfs, par contre, il y a bien des chevreuils. La deuxième différence notable que j'ai remarquée, c'est que Walt Disney a supprimé un personnage. Alors vous connaissez certainement Pan-Pan, le petit lapin, la moufette, qui est un putois très timide, la maman de Bambi bien sûr, mais aussi Féline, la petite copine de Bambi. Et moi, je voulais vous faire découvrir un personnage qui est très attachant. Bambi sort dans la clairière avec sa maman pour se nourrir, quand soudain, il entendit au loin un léger bruissement dans la prairie, un pas rapide et doux contre le sol. Il leva les yeux, là-bas, à l'orée de la forêt, quelque chose filait entre les herbes. Un être, non, 2. Bambi jeta un regard rapide en direction de sa mère, mais elle avait la tête enfouie dans l'herbe et ne s'inquiétait de rien. Pourtant, là-bas, on se courait après en tournant furieusement en rond, exactement comme il l'avait fait lui-même quelques instants plus tôt. Bambi, stupéfait, fit un bond en arrière, comme s'il voulait s'enfuir. Sa mère le remarqua et leva la tête. « Qu'y a-t-il » lança-t-elle. Mais Bambi restait sans voix. Il ne trouvait pas ses mots et balbutia seulement « Là-bas, là-bas ». Sa mère regarda. « Tiens, dit-elle, c'est ma cousine, c'est vrai, elle a aussi un enfant maintenant. »« Non, elle en a 2. » Sa voix gaie se fit grave. « Ça alors, Enna a 2 enfants ? Elle en a vraiment 2 ?» Bambi restait bouche bée. Il apercevait de l'autre côté de la prairie une silhouette qui ressemblait trait pour trait à sa mère. Il ne l'avait pas remarquée avant. Il voyait se dessiner dans l'herbe 2 larges cercles, mais on ne distinguait que des échines rouges, zébrées de rayures fauves. « Viens, dit la mère, allons-y, tu vas trouver de la compagnie. » Bambi voulait courir, mais comme sa mère avançait très lentement et jetait à chaque pas un regard circulaire, il se retenait malgré son impatience et son agitation. « Je pensais bien, poursuivit-elle, que nous allions rencontrer Enna un jour ou l'autre. Je me demandais où elle pouvait bien être fourrée. Je savais qu'elle avait aussi un enfant. Ce n'était pas difficile à deviner, mais 2. Les enfants les avaient vus depuis longtemps et venaient à leur rencontre. Bambi salua sa tante, mais n'avait d'yeux que pour ses petits. Sa tante se montra très aimable. « Voici Gobo, lui dit-elle, et voici Faline. Allez donc jouer ensemble. » Les enfants demeuraient plantés là à se regarder sans un mot. Gobo blotti contre Faline, Bambi leur faisant face. Aucun des 3 ne bougeait. Ils se tenaient debout, bouche bée. « Laissons-les, dit la mère de Bambi, ils vont vite devenir amis. »« Quel bel enfant, répondit tante Enna. Vraiment, il est particulièrement beau. Il est si fort et il se tient si bien. »« Ma foi, dit modestement la mère, je ne suis pas mécontente. »« Mais en avoir 2, Enna, oui, c'est bien, c'est très bien. Tu sais, ma chère, j'ai déjà eu des enfants. Bambi est mon premier. Tu verras, dit Enna pour la réconforter. Ce sera peut-être aussi différent pour toi la prochaine fois. » Les enfants n'avaient pas bougé et continuaient à s'observer. Ils ne disaient pas un mot. Soudain,
Faline fit un bond et fila. Elle en avait assez. Bambi se lança immédiatement à ses trousses. Gobbo les suivit aussitôt. Ils décrivaient des demi-cercles, faisaient brusquement volte-face, culbutaient l'un sur l'autre, galopaient en tous sens. C'était splendide. Lorsqu'ils s'arrêtèrent tout à coup, légèrement essoufflés, ils étaient déjà très liés. Ils se mirent à bavarder. Bambi raconta qu'il avait parlé à la gentille sauterelle ainsi qu'au papillon. « Est-ce que tu as parlé aussi au scarabée doré ?» demanda Faline. Non, Bambi n'avait pas parlé au scarabée doré. Il ne le connaissait pas du tout et ne savait pas qui c'était. « Je lui parle souvent, » répliqua Faline avec une pointe de dédain. « Moi, le jet m'a insulté, » dit Bambi. « Vraiment ?» demanda Gobbo étonné. « Le jet t'a manqué de respect à ce point ?» Gobbo était d'une timidité peu commune et s'étonnait très facilement. « Eh bien moi, fit-il remarquer, le hérisson m'a piqué au nez, mais il ne le mentionna qu'en passant. »« Qui est le hérisson ?» s'enquit Bambi, ravi. C'était merveilleux pour lui de se tenir là, d'avoir des amis et d'écouter toutes ces histoires passionnantes. « Le hérisson est une créature terrible !» s'écria Faline. « Il a le corps couvert de gros piquants, et en plus, il est très méchant. »« Tu crois vraiment qu'il est méchant ?» demanda Gobbo. « Il ne fait pourtant de mal à personne. »« Tu crois ?» répliqua vivement Faline. « Il ne t'a pas piqué, peut-être ?»« Ah, juste parce que je voulais lui parler, » objecta Gobbo. « Et un tout petit peu seulement. Ça n'a pas fait très mal. » Bambi se tourna vers Gobbo. « Pourquoi ne voulait-il pas que tu lui parles ?» Faline intervint. « Il ne veut parler à personne. » Dès qu'on s'approche de lui, il se roule en boule et tu ne vois plus que ses piquants. Maman dit qu'il fait partie de ces gens qui ne veulent avoir affaire à personne. Il a peut-être peur, tout simplement, observa Gobbo. Mais Faline s'y entendait mieux. Maman dit qu'il ne faut pas frayer avec ces gens-là. Bambi demanda soudain tout bas à Gobbo. « Tu sais ce que c'est ? Le danger ?» Son sérieux gagna immédiatement les deux autres et ils se mirent tous trois à chuchoter. Gobbo réfléchit. Il fit un gros effort pour essayer de trouver la réponse, car il voyait bien l'impatience avec laquelle Bambi l'attendait. « Le danger, murmura-t-il, c'est quelque chose de très grave. »« Oui, insista fiévreusement Bambi, de très grave. Mais quoi ?» Ils tremblaient de peur tous les trois. Soudain, Faline s'écria tout pleine d'entrain. « Le danger, c'est quand il faut filer !» Elle s'élança, elle ne voulait pas rester ici et avoir peur. Et voilà, vous avez fait la connaissance de Gobbo, le frère jumeau de Féline, qui s'appelle Féline dans le film de Disney, mais qui s'appelle Faline dans le roman original. Et donc, on va suivre l'évolution de ces trois bébés chevreuils. C'est pour ça qu'on peut dire que ce roman fait partie du genre littéraire du roman d'apprentissage, qui a connu son apogée, c'est-à-dire qu'il était très en vogue, ce genre littéraire, au XIXe siècle, mais aussi bien avant, au XVIIe siècle. On peut voir que dans un roman d'apprentissage, les héros vivent des aventures comiques ou tragiques ou réalistes. Ici, on a des aventures qui sont réalistes. Et d'ailleurs, la nature harmonieuse dans laquelle évoluent tous les personnages n'est menacée que par un seul élément, la présence de l'homme. Donc on pourrait imaginer que ce roman, c'est aussi une célébration de la nature, ce qui est le cas, mais aussi, aujourd'hui, on pourrait en faire presque une défense de la nature. C'est pourquoi on pourrait imaginer que ce roman fait partie aussi du genre du roman à thèse, qui défend une idée. Mais je voulais aussi vous raconter un petit peu l'histoire de la publication de ce livre. Bambi a été publié en 1923 par un auteur très érudit, très connu dans la vie culturelle autrichienne, et qui, notamment, était juif. Ce qui a valu à ce livre d'être supprimé par les autorités du régime nazi en 1936, qui en ont brûlé la plupart des exemplaires qui existaient à l'époque. C'est ce qui s'appelle, quand on brûle un livre, un auto-da-fé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je pense que vous ne verrez plus jamais Bambi de la même façon. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous en avez le temps. N'oubliez pas le petit coup de pouce vocabulaire, ainsi que les versions adaptées pour dyslexie et dyspraxie visuo-spatiale. Je vous souhaite une très bonne lecture, de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Ergo Lego.